C'est fou, c'est juste fou à quel point j'attendais avec impatience ce chapitre-là depuis 2 jours. Et là, aujourd'hui, on l'a en entier, le chapitre 62 de Dragon Ball Super. Bienvenue à vous tous dans cette vidéo review de ce chapitre-là, qui commence très fort avec Vegeta contre Moro. Donc Vegeta qui perd le contrôle de ce combat parce qu'il pète un plomb sur Moro qui a absorbé 7-3. Il rate tous ses coups, Moro il fait que d'esquiver. Et lui explique là, dans cette case-là, qu'il a en fait tout compris. Il a compris comment fonctionne la technique de la fission de l'esprit. Et pour que cette technique elle fonctionne, il faut que Vegeta inflige des dégâts à Moro. Sauf que vu que Moro maintenant est devenu super cheaté, il ne fait que d'esquiver. Et effectivement, vu qu'il est ultra cheat, bah il y a Gohan qui dit à Vegeta qu'il devrait gagner du temps parce que vu que Moro a absorbé 7-3, il aura logiquement ses techniques. Et la technique phare de 7-3 ne dure que 30 minutes. Mais Moro rétorque que ce pouvoir est revenu à son origine. Donc là, on comprend directement que l'origine du pouvoir de 7-3 est en fait issue de Moro. Et que Moro a juste transmis son pouvoir à 7-3 comme une sorte de sauvegarde de données. En gros, il lui a transmis cette technique-là comme une sorte de sauvegarde de données dans un autre fichier. Et ce fichier-là, c'est 7-3 en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'au cas où il en a besoin, bah il la reprend et c'est ce qui vient de se passer en fait. Il avait besoin de cette sauvegarde, il avait besoin de la récupérer. Du coup, il est parti, il a absorbé 7-3. Du coup, il a récupéré ses pouvoirs. Et donc voilà, donc il n'y a plus la limite de temps de 30 minutes. Donc là, il est vraiment super méga cheaté, Moro. Et après, il te fait quoi, Moro? Il t'attrape Vegeta par la nuque pour lui copier ses techniques. Vegeta est impuissant, il n'a pu rien faire. Ses techniques lui ont été volées. Et donc là, t'as Moro qui lance la technique phare de Vegeta, le Big Bang Attack. Et donc il faut savoir un truc, en copiant les techniques de Vegeta, Moro est désormais capable d'utiliser la technique de la fission de l'esprit, ce qui annule donc officiellement l'option de la fusion. Merci Tootaro, franchement un grand merci d'avoir fait ça. Mais en plus de cela, il lui copie aussi ses téléportations instantanées. Donc du coup, Tootaro aussi, ici, annule l'option de la fuite pour nous guerriers. Genre comme dans le film Broly où Goku et Vegeta se sont enfuis pour faire leur fusion et tout. Mais là, ce n'est plus possible parce que s'ils vont s'enfuir, Moro, il va toujours les suivre. Donc ils sont obligés de rester là. Il n'y a même pas l'option de la fusion. Et il y a vraiment une case qui m'a fait rire parce que j'ai remarqué que Moro et Vegeta aiment trop se clasher verbalement. Comme on a pu le voir dans le chapitre précédent, genre Vegeta et Moro, ils se clashent verbalement, genre ils lui parlent d'enfer et tout. Et là, c'est Moro qui clash Vegeta. Il lui sort quoi? Il lui sort est-ce que le but de ta technique était d'impressionner quelqu'un? Parce que donner un nom aussi grandiose pour une technique de Ki Blast aussi ordinaire. Bref, après, il y a quelque chose qui m'attriste énormément dans ce chapitre-là. Peut-être vous l'aurez deviné, c'est Gohan en fait. C'est triste. C'est vraiment triste comment il est devenu la Gohan. Le Gohan qui éclatait du Cell Junior, du Cell parfait et du Buu n'arrive maintenant même plus à combattre sans qu'il n'y ait Piccolo à ses côtés. Ok, certes, c'est sympa et ça fait plaisir de voir les deux combattre côte à côte, mais c'est Gohan quand même. Voilà, il a solo Cell, il a solo tous les Cell Junior. Après bon, j'en vois beaucoup qui vont cracher sur Gohan de l'arc Moro car il est faible. Mais en fait les gars, vous avez pas compris un truc. Vous avez oublié que les transformations comme le Super Saiyajin ne servent à rien contre Moro. Genre, même sa forme ultime ne servira à rien. Donc en soi, je vais pas trop me plaindre du fait qu'il combatte côte à côte avec Piccolo. Parce qu'au final, il est obligé de faire ça. Mais après, t'as un enchaînement de combos que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que d'habitude, avec DB Super, on ne voit que le duo Goku et Vegeta. Alors que là, on voit des combos d'attaque des autres personnages, notamment avec Piccolo, Gohan et Goku. T'as Piccolo qui a étendu ses bras pour attraper Moro par ses pieds, pour qu'il se retourne et boum, se prendre l'attaque de Gohan qui est de base l'attaque de Gotenks, genre le Donut Galactique. Et puis, t'as Goku qui se téléporte derrière lui et cette technique, ça rappelle la technique qu'il avait utilisée contre Cell et lance un géant Kamehameha ultra puissant et ça se voit qu'il y met toute sa force parce qu'il se met à crier et c'était vraiment super cool de voir ce combo, c'était vraiment super cool. J'aime beaucoup le fait que Tootaro utilise de la stratégie dans les combats, genre pas seulement de la puissance et que de la puissance, il y a de la stratégie, il y a des combos et voilà, je trouve ça très bien. Et franchement, ça se voit que Moro ne s'attendait vraiment pas à ce que le Kamehameha soit aussi puissant que ça et donc ça a fini par lui faire exploser le bras gauche. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les 2 pages spoilers où on nous montre Moro qui se régénère et ça me rappelle beaucoup Cell, sauf que là c'est un peu différent parce qu'il a pu se régénérer grâce à la technique de régénération de Piccolo qui a été copiée par 7-3 et en la régénérant, il transperce violemment le côté droit du torse de Goku. Donc je précise que ce n'est pas du côté du cœur et je trouve ça très intelligent de la part de Tootaro parce que j'en ai vu beaucoup qui se sont dit que Moro est débile parce qu'il pouvait lui transpercer directement le cœur et en finir avec Goku une bonne fois pour toutes. Sauf que les gars, vous avez zappé un truc, Moro ne veut pas tuer Goku et les autres.
il veut d'abord les affaiblir pour bouffer tout leur pouvoir par la suite. Il avait même expliqué dans ce chapitre, il avait même dit à Piccolo, il lui a dit qu'il est en train de les laisser en vie parce qu'ils sont plats en fait. Genre c'est littéralement son menu McDo, il les cuit pour ensuite se remplir le bide et donc se remplir en puissance. Donc voilà, à la fin de ce chapitre, il dit la même chose à Jaco. Genre quand c'était foutu pour tout le monde, il y avait que Jaco qui était encore debout et lui a dit, toi... ta puissance ne vaut rien, du coup je vais pas te laisser en vie, je vais direct te tuer, tu ne sers à rien. Moro, c'est pas à l'intérêt de Moro de tuer Goku. Donc c'est quand même très intelligent de la part de Totaro d'avoir visé le côté droit du torse de Goku. Même si c'est foutu pour Goku, on sait tous qu'il finira par survivre, parce que c'est Dragon Ball Super. Mais même si c'est DBS, il faut qu'il soit en vie pour que ça respecte la fin de DBZ avec Oob. Mais ça reste quand même fou, ça reste quand même super fou, car c'était vraiment complètement imprévu et surtout très gore pour du DBS. Et ça fait depuis DBZ qu'on n'a pas vu ce genre de quantité de sang. Et c'est cool, c'est vraiment très cool, parce que comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les pages spoilers, c'est une grosse claque pour Goku qui ne peut plus vraiment se reprendre en main de ses conneries et de son comportement de clown. Et une grosse claque pour nous aussi, qui sommes habitués à voir un clown malheureusement. Bon. Par contre, j'ai un problème, c'est la réaction de Gohan. J'ai vraiment un gros problème avec la réaction de Gohan, qui, après avoir vu son père peut-être mourir devant ses yeux, il se jette sur Moro pour l'enchaîner de coups, pour à la fin se faire one-shot par un coup de poing sur le visage. Ouais, putain, mais Gohan, qui pète un câble, et se transforme en SSJ2, en voyant C16 se faire tuer devant lui. Genre... Totaro, là c'était vraiment l'occasion jamais pour faire quelque chose avec Gohan, pour le faire briller à nouveau. Je sais pas, je suis pas scénariste, débrouille-toi un peu Totaro, je sais pas, mais franchement avec Dragon Ball Super, t'enlèves Gohan, Piccolo et tous les autres, ça change rien à l'histoire. Il y a tout le temps que Goku et Vegeta qui font le taf, et y en a marre franchement, y en a marre. Le niveau est juste devenu super élevé pour les autres. C'est littéralement niveau divin là, ça c'est une autre ligue pour Gohan et Piccolo. Je sais pas, ok vous allez me dire que c'est, comme je l'ai dit là à l'instant, c'est au niveau divin, patati patata, mais... l'univers de Dragon Ball est juste méga vaste. Tu pouvais nous sortir une transformation Saiyajin à la SSJ4 ou je sais pas, débrouille-toi, je suis pas scénariste, c'est toi qui fais le scénario Totaro là. Je sais pas, un truc épique genre voilà. Après ouais, vous allez me dire qu'il y a déjà beaucoup de transformations de DBS et que même si Gohan se transforme, ça servira à rien parce que Goku finira par survivre au final. Donc se transformer de rage ne servira à rien, d'accord, mais n'oubliez pas, dans sa tête, Gohan se dit que Goku ne pourra plus jamais être ressuscité. Certes, vous me direz les Super Dragon Ball, mais justement, c'est l'occasion pour limiter cette simplicité scénaristique. Vu que les Super Dragon Ball s'éparpillent sur les différents univers et que c'est impossible de voyager à travers les univers sauf grâce à l'aide de Whis, qui, je pense, ne nous aidera pas parce que ça ne le regarde pas, ils devront se casser la tête tout seuls pour trouver la solution. Donc là, on pourra éliminer l'option des Super Dragon Ball. Voilà, regarde, je viens juste de donner une idée, il n'y a rien de compliqué pour faire un truc de fou dans Dragon Ball Super. Il suffit d'avoir un peu de passion, mais bon, après... c'est trop compliqué pour du DBS. Mais bon, en soi, même si maintenant c'est confirmé que c'est l'option Merus qui est prise en compte pour le scénario, ça reste quand même intéressant. Ça reste quand même très intéressant parce que ça va être la toute première fois qu'on va voir un ange combattre. Donc je pense que ce qui va se passer prochainement, c'est que Merus va combattre Moro ou du moins gagner du temps pour permettre à Dende de soigner Goku et compagnie. Mais le truc, c'est que même si les autres se font soigner, à part les sauver de la mort, à quoi cela va-t-il servir ? Genre, on est d'accord, il va soigner Goku, il va le sauver de la mort, mais à quoi cela va-t-il servir? Déjà, Vegeta et Goku ne pourront plus fusionner ensemble. Le Migate, alors là, ça va être inutile, donc on supprime cette option-là. Donc, tout va se concentrer sur Merus, et j'espère franchement que ça sera pas un combat piou-piou seulement, parce que c'est franchement un combat piou-piou avec son épée de patrol galactique, là, je lirai même plus le DBS. Bref, le bilan de ce chapitre. Alors, personnellement, je trouve que le dessin a un peu changé par rapport au chapitre précédent, dans un sens très positif, parce que je sens un peu la touche peut-être de Toriyama dans le dessin. Genre, regardez ces exemples, la réaction de Gohan et de Piccolo, la case avec Goku qui se fait transpercer. Genre, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'exemples qui me font un peu penser au style old school de Toriyama. Genre, regarde juste le design de Piccolo de Totaro, d'habitude, et regarde le design de Piccolo dans ce chapitre-là. Est-ce que vous voyez pas une différence? Il y a une grosse différence quand même. Tu sens que le Piccolo de ce chapitre-là, il ressemble beaucoup plus à du DBZ, old school. Et c'est très bien fait, c'est excellent, j'adore. J'espère que ça va continuer comme ça et ça va s'améliorer. Il est clair aussi que c'est le chapitre le plus gore de tout DBS, avec la blessure de Goku et tous les autres qui se sont déglingués. Et j'ai adoré ce moment du chapitre. Mais ce qui est maintenant plus important, c'est ce qui va se passer par la suite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et vos idées pour la suite. Et moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment giga plaisir. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner tout en activant la cloche pour toutes les vidéos afin de ne rien rater sur la chaîne. À lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo. Et moi je vous dis, bye tout le monde, ciao Mina, peace.